Voilà, coucou. Ah, pardon, faut que je mette de la lumière. Voilà. Ah, là, vous voyez mieux. Attends, du coup, est-ce que je peux... Non, attendez. Hop, je vais arranger la chose. Hop, faire passer, hop, ça par là, hop, par-dessus. Hop. Voilà. Là, c'est pas mal. Tac. Là. Là, c'est bien. Regardez. Mon costume. Mon magnifique costume de football américain. Évidemment, pour parler du Super Bowl. Là, ici. Bon, après, le 88, vous y tenez pas trop compte. Hein, c'était juste pour mettre un chiffre. Voilà, regardez. Hop, le dos. Nul. Nul le dos. Voilà, c'est juste un costume pour parler football américain. Parce que j'ai même, pour presque compléter l'ensemble, j'ai ce magnifique ballon de football américain. Il est quasiment authentique, voilà. NFL, touchdown, voilà. C'est ce ballon qui est le ballon du football américain. Voilà. Par rapport au rugby français, bien sûr, je vous rappelle que le Super Bowl, c'est au mois de février que ça se passe. Allez, là je l'envoie à 2-3 mètres de hauteur. C'était évidemment pour vous dire que la saison est terminée. Voilà. En fait, une saison de NFL, c'est très très court. En fait, ça dure de septembre à février. Voilà. Par là. Enfin, ouais, de septembre à février. Dans cette tranche-là. Regardez. Je vais même hop, me lever. Voilà. Ça fait carrément tout le costume. Ça veut dire même le pantalon en entier. Voilà. Le Super Bowl, donc, tous les ans, au mois de février, un grand spectacle regardé par tous les Américains. Évidemment, l'Est, l'Ouest, la conférence Est et la conférence Ouest. Enfin, c'est un peu compliqué. Il y a donc la Fédération nationale qui est représentée par une couleur rouge et l'autre conférence qui est représentée par la couleur bleue. Voilà. Donc il y a dans chacune de ces deux divisions une bonne petite dizaine d'équipes. Évidemment, les plus connues, évidemment, ce sont les grandes villes américaines comme San Francisco, Los Angeles, Dallas, je ne sais même plus si Washington, ils ont une équipe. Si New York a une équipe, si... Enfin, les moindres États d'Amérique, c'est tout simplement le sport américain que tout le monde adore. Voilà, qui est visible dans le monde entier, qui est visible sur M6, qui était visible sur M6 du dimanche à lundi. Et oui, M6 a chouré les droits, c'est mal, a chouré, il a piqué les droits de la diffusion de la NFL à la chaîne L'équipe, avec Grégory Asher qui était là les saisons précédentes. Évidemment, je m'amuse avec ce ballon. Voilà, je le sors uniquement que pour vous parler du Super Bowl. Voilà, et pendant toute la saison, je vous rappelle que M6, je ne sais même plus pour quelle période M6 a acheté les droits, mais pendant toute la saison, donc de septembre à février, ils vous proposaient, M6, de voir quelques matchs en exclusivité sur le site internet 6play, évidemment, pour surtout diffuser les derniers matchs, les matchs finales,
les quarts, les demi, et donc la grande finale, le Super Bowl. Je m'éclate avec le ballon. Je vais me calmer. Je vais poser le ballon juste ici. Voilà, on va se calmer. Donc le Super Bowl, cette année, donc c'est la revanche d'un autre Super Bowl, avec les deux mêmes équipes, avec donc le même coach pour l'équipe du Kansas City, les Chiefs de Kansas City, contre les 49ers de San Francisco. Et j'aime beaucoup pour les 49ers de San Francisco parce qu'ils ont une mascotte. Et je ne sais même pas si les Chiefs de Kansas City, ils ont une mascotte. Alors Kansas City, bien sûr, c'est dans le Kansas, la franchise de football américain de la NFL, basée à Kansas City dans l'état du Missouri. Voilà, Kansas City, donc c'est la ville, et l'état, c'est l'état du Missouri. Donc c'est la division ouest. Hein, voilà, division ouest de l'American Football Conference, l'AFC West. La franchise est fondée en 1960 sous le nom des Texans de Dallas. Évidemment, ils ont donc déménagé. Donc d'accord, les Texans de Dallas. Et donc ensuite, cette équipe a déménagé de Dallas à Kansas City en 1963 et il adopte alors le nom des Chiefs de Kansas City en 1970 à la suite de la fusion entre la NFL et la AFL, l'American Football Conference. Les Chiefs sont intégrés donc dans la nouvelle National Football League. Les Chiefs, donc, ils viennent de remporter leur quatrième Super Bowl. Ils ont rajouté, ils ont rajouté la dernière sur Wikipédia, ils les mettent à jour, c'est bien. Les Chiefs ont remporté donc 4 Super Bowls, soit le Super Bowl 4 en battant les Vikings au terme de la saison 69. En 2019, ils ont battu donc les 49ers, qu'ils ont retrouvé cette année en finale. Les 49ers en 2019 et le Super Bowl de 2022 en battant les Eagles. Et les Eagles, c'était les Eagles de Philadelphie. Voilà. Eh oui. Philadelphie. Pour rappeler, pour mémoriser, bien sûr, Philadelphie, c'est surtout la chanson de Bruce Springsteen avec bien sûr Street of Philadelphia. Voilà, donc Philadelphie, c'est l'état de Pennsylvanie. Voilà, la Pennsylvanie. Donc voilà, donc on revient donc à nos Chiefs de Kansas City. Voilà, couleur donc rouge-blanc ou blanc-rouge, hein, de haut en bas. Évidemment. Donc le grand joueur actuel de Kansas City, des Chiefs. Oui, les Chiefs de Kansas City, c'est ça. Ah non, ça c'est le Hall of Fame. Ah, d'accord. Alors en fait, je découvre des infos intéressantes. Le football américain, ils ont un système qui ressemble un peu au système au basket américain, avec l'histoire des numéros. Des numéros qui sont retirés du club, de l'équipe. Ça veut dire, bien sûr, ce sont des numéros donc, qui sont retirés de toute la liste des numéros qui existent. Donc voilà, par exemple à Kansas City, on ne peut plus donner le numéro 3 à un joueur. On ne peut pas donner le numéro 16, le numéro 18, le numéro 28, le numéro 33, le numéro 36, le numéro 58, le numéro 63, le numéro 78 et le numéro 86. Après, le grand mystère, c'est pourquoi ça va jusqu'à 86. Les chiffres, les numéros. Voilà. Donc là, voilà.
Alors, quelle est la rivalité du Kansas? Alors, les Chiefs partagent d'intenses rivalités avec les 3 autres membres actuels de la division AFC West. Désolé, je suis... Alors, de toute façon, on va pas utiliser le panneau. Voilà, on va rester dans le cadre. Voilà. Donc, les Chiefs partagent donc d'intenses rivalités avec les 3 autres membres actuels de la division AFC West. Ça veut dire les Raiders de Las Vegas, là où ils ont joué, là dans le stade, enfin le stade des Raiders, donc c'est là où ils ont joué la finale du Super Bowl cette année. Le nouveau stade qui a été inauguré il y a 4 ans, je crois. Voilà, donc les Raiders de Las Vegas, les Broncos de Denver, on est donc à l'ouest. Donc l'ouest, évidemment, ça comprend donc Las Vegas, Denver et les Chargers, les Chargers de... c'est quoi déjà les Chargers de Los Angeles. Voilà, et donc celle avec les Riders étant considérée comme une des plus extrêmes de la NFL. On peut y ajouter évidemment les Seahawks de Seattle, qui furent un rival lorsqu'ils étaient membres de la NFC à l'ouest. Et les anciennes équipes AFL comme les Bills de Buffalo, les Ravens de Baltimore et les Colts d'Indianapolis. Indianapolis, c'est là où, bien sûr, où se déroulent les 500 miles d'Indianapolis, course de voitures très connue là-bas. Voilà. Buffalo et les Bills de Buffalo Bills. Évidemment, l'histoire de Buffalo. Voilà, les Seahawks de Seattle. Alors, par rapport aux équipes de la NFC, donc on revient aux Chiefs. Par rapport aux équipes de la NFC, les Chiefs ayant perdu le Super Bowl numéro 1 contre les Packers de Green Bay, hein, la baie verte en français, saison 66, et depuis 1966 hein, qu'ils font du Super Bowl. Voilà, ils ont conservé une certaine rivalité. Ils partagent également autrefois une rivalité avec les autres équipes situées à Saint-Louis, dans l'état du Missouri, soit donc les Cardinals de Saint-Louis et les Rams. Non. Attends, les Cardinals, c'est quoi les Cardinals? Alors, les Cardinals, donc c'est... Ah oui, les Cardinals de l'Arizona. Voilà, Arizona, Glendale. Et les Rams donc de Los Angeles. Voilà. Fondé en 1937. Voilà, et donc l'effectif, voilà, il y a combien de jours? Il y a 2 quarterbacks. Donc Blaine Gabbert et Patrick Mahomes. Et oui, Patrick Mahomes, né en 95, il est très très jeune, 95, au Texas. Voilà, joueur américain, il évolue au poste de quarterback pour la franchise des Chiefs. Après plusieurs saisons universitaires, a joué pour les Raiders de Texas. Il est parti au Kansas pour les Chiefs. Évidemment, il n'a que 28 ans. Il mesure 1m88. Mais pour jouer au football américain, il faut être lourd. Voilà. En fait, Patrick Mahomes, il pèse 102 kg. Voilà. 102 kg. 224 livres LB. Voilà. L'unité de mesure, bien sûr, utilisée en Amérique. Voilà, donc la petite carrière universitaire. Voilà, meilleur joueur du Super Bowl, 3 fois meilleur joueur du Super Bowl. Bien sûr, à chaque fois qu'il gagne le Super Bowl avec les Chiefs du Kansas.
Voilà, et il est donc professionnel depuis 2017. Alors du coup, je vais chercher évidemment la vedette de cette soirée. Alors la vedette de cette soirée n'est pas forcément l'artiste de la mi-temps, c'est tout simplement celle qui a gagné des trophées la semaine précédente. Les Grammy Awards. Voilà cette auteure, compositrice, interprète et actrice américaine qui a sorti son premier album en 2006. Elle est une star de la musique country. Évidemment, elle a 34 ans. Elle est née en Pennsylvanie. Qu'est-ce qu'elle a donc Voilà, 1m78. Donc elle joue du tambour, du banjo, de la guitare électrique, guitare acoustique, ukulélé, guitare piano, piano droit. Musique country, pop rock, pop country, pop... ok. Ok, donc... Filmographie. Elle a joué dans la série Les Experts. Elle a joué dans Saturday Night Live. Elle a joué... Ah oui, elle a été coach dans la version américaine de The Voice, La plus belle voix. Voilà, elle a joué elle a joué avec les Jonas Brothers. Ah non, oui, elle est montée sur scène avec les Jonas Brothers. Elle a joué avec Hannah Montana, avec Miley Cyrus. Elle a joué dans un film de Saint-Valentin. Elle a donné sa voix dans le dessin animé Le Lorax. Et elle a joué donc dans le film Cats, comédie musicale de Broadway. Voilà, voilà. Et donc, voilà, je vais quand même vous faire toute la liste. Voilà, donc... Bon, je pense que vous l'avez bien deviné de qui je parlais. Évidemment. Attends, les récompenses. Alors, les récompenses, qu'est-ce qu'elle a gagné là dernièrement 2000, je cherche. Alors, American Country Awards, American Music Awards, je cherche BBC, Billboards, Billboard Music Awards, Billboards, BMI, nanana. Voilà, Brit Awards, ok, canadienne, nanana, Country Music Association. Ah oui, nominé 3 fois aux Golden Globes. Ah voilà, les Grammy. Ah voilà, les Grammy. Qu'est-ce qu'elle a gagné cette année? Elle a gagné le Grammy du meilleur album vocal pop. Et l'album de l'année, évidemment, avec son album Midnights. Voilà. En 2023, elle avait gagné le prix du meilleur clip. Voilà. Meilleur clip. Ensuite, en 2021, c'était l'album de l'année. Avec son album Folklore. Elle a gagné le meilleur clip en 2016. Elle a gagné l'album de l'année en 2016 également avec le meilleur album vocal pop. Et on remonte dans le temps. En 2013, la meilleure chanson écrite par un média visuel. Meilleure chanson country en 2012. Meilleure prestation country en solo. Meilleure chanson country. Ouais, bon, elle a commencé déjà par chanter des chansons très country. Évidemment, je ne peux pas vous les faire écouter. Voilà, elle a reçu beaucoup de récompenses. Voilà. Donc Taylor Swift. Donc on revient. On revient
au début. Voilà. Ah oui, ça c'est la liste des distinctions, donc c'est pas ça. Hop. On retourne. Ah là là, carrière d'actrice, carrière musicale. Voilà, vie privée. Alors, vie privée, dernière ligne de vie privée. Sentimentale, voilà, sentimentale plutôt. Voilà, en septembre 2023, la presse dévoile que Taylor Swift est en couple avec le joueur de football américain Travis Kelce. En novembre 2023, Travis Kelce officialise leur couple. Puis le mois suivant, la chanteuse révèle qu'ils se fréquentent depuis fin juillet 2023. Et maintenant, quel est ce gars-là? Alors ce gars-là, Travis Michael Kelce, il a 34 ans, une petite différence d'âge. Donc il est né dans un état proche de l'Ohio. Non, il est né à Westlake, en Ohio. Joueur de football américain, il joue depuis 2013 comme tight end dans la franchise donc des Chiefs de Kansas. Voilà, et il a un frère qui joue également à la NFL, football américain. 1m96. Et il pèse un bon petit 118 kg. Voilà, et il porte le numéro 87. Si vous voulez le repérer pour bien sûr les prochains matchs de la NFL dans l'équipe des Kansas City. Voilà, ceux qui portent le fameux petit logo avec le K et le C. Et je pense que le petit dessin derrière, c'est bien sûr... je pense que ça doit se ressembler à la silhouette, à la forme géographique de l'état dans lequel se trouve le Kansas City. Voilà. Ouais, donc Patrick Mahomes, bien sûr, je vous rappelle, c'est lui la star. Mais bon, maintenant ils ont une deuxième star, évidemment, Travis Kelce, bien sûr, le petit ami de Taylor Swift. Et donc, bien sûr, je vous rappelle que pour cette année, la mi-temps a été animée par Usher. Et oui, Usher, le chanteur de R&B, le Texan, né à Dallas. Évidemment, Texas, il a 45 ans. Alors, ces titres les plus connus, hop, je voulais... Attends, du coup, est-ce qu'il les propose, là, les titres? Non, on va directement, hop, là, voir la discographie. Alors, discographie, donc là, il ne propose pas les titres. Si on va dans la discographie, peut-être qu'on aura le détail. On aura le détail album studio. Ah, les singles, voilà. Call Me a Mac en 93. Can You Get With It en 94. Think of You en 95. The Many Ways en 95. You Make Me Wanna en 97. Voilà, en 97, donc c'était déjà disque de platine aux États-Unis, disque d'argent au Royaume-Uni et disque d'or en Australie. Ensuite, Nice and Slow en 98 avec disque de platine aux États-Unis. My Way, évidemment, en 98, c'est pas Claude François, mais presque. En 98 avec des disques de platine. Bedtime en 99. Popia Collar en 2001. You Remind Me en 2001, disque de platine en Australie, disque d'or en Nouvelle-Zélande. You Got It Bad, disque d'or aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande en 2001. You Don't Have to Call en 2002. Évidemment, la célèbre chanson qui dit Yeah, yeah, yeah toutes les 30 secondes, a le titre Yeah, disque de platine en Australie, au Canada, en Allemagne,
aux États-Unis et double disque de platine en Nouvelle-Zélande. Voilà, il y a encore le titre Burn en 2004, avec bien sûr disque de platine en Australie, aux États-Unis et disque d'or en Nouvelle-Zélande. Voilà. Après, il y a le duo avec Alicia Keys, My Boo. My Boo. Je vais peur. Boo. My Boo, Canada, disque de platine au Canada, disque de platine aux États-Unis en 2004. Etc. etc. Voilà, bon. J'en ai marre de vous lister toutes les chansons de Usher, mais passons plutôt du côté d'Alicia Keys. Ils ont quasiment plus ou moins le même âge. Hein, voilà. 43 ans pour Alicia Keys. Alors, le grand mystère, c'est elle est née où? Ah bah, elle est née à Harlem, dans le quartier de Harlem, dans la ville de New York. Voilà. Pianiste, chanteuse, claviériste, auteur, compositeur, interprète, actrice et productrice américaine. Voilà, Alicia Ojello Cook. Voilà, son vrai nom de naissance. Alicia Ojello Cook. Université, voilà, formation, donc Université de Columbia. Musicienne, poétesse, actrice, collectionneuse d'œuvres d'art, animatrice, réalisatrice artistique, compositrice, pianiste, chanteuse, artiste d'enregistrement. Depuis 1996, elle travaille bien sûr, donc avec bien sûr au niveau de sa taille 1m68, taciture mezzo-soprano. Voilà. Et puis bien sûr, alors c'est quoi déjà la chanson qu'elle a chantée hier donc du coup ça va être l'époque. Est-ce qu'elle a chanté Girl on Fire? Girl on Fire, c'était en 2012. Ouais. Ah oui, elle a fait quoi? Elle a fait la cérémonie d'ouverture de la finale de la Champions League, de la Ligue des Champions, avec Andrea Bocelli au stade Giuseppe Meazza à Milan, en 2016, le 28 mai 2016. Voilà, et elle a un enfant depuis 2010. Voilà, donc je remonte vers la discographie. C'est quoi déjà le titre? Alors, il y a Unplugged, il y a Song in a Mirror, in a Minor. Voilà. Ouais, bah c'est surtout son grand tube cultissime, évidemment, Girl in a Fire. Voilà, elle s'engage évidemment dans plein d'associations caritatives. Bon, bien sûr, les distinctions, 12 Grammy Awards, 11 Billboard Music Awards, 5 American Music Awards, 3 World Music Awards, 6 BET Awards. Voilà. Et bien sûr, depuis 2011, elle a sa figure de cire qui est entrée au musée de Madame Tussaud de New York. Voilà, Song in a Mirror, The Diary of Alicia Keys, Girl on Fire, etc., la discographie. Elle a écrit 3 petits bouquins. Elle a fait 5-6 tournées aux États-Unis, au Canada et dans le monde aussi. Filmographie, évidemment, on peut la voir dans la série Empire. Voilà, la série télévisée Empire, dans la saison 2, dans 2 épisodes de la saison 2 de Empire. Premier rôle au cinéma dans un film qui s'appelle Mise à prix en 2006. Voilà. Après, on va pas aller bien loin. Et en fait, donc, hop. Alors, voilà, Patrick Mahomes, est-ce que je suis là? Je suis sur. Ah là je suis sur Usher.
Je reviens un peu sur Usher, parce que au niveau filmographique, il a joué dans la série, dans le film The Faculty, en 98. Elle est trop bien en 99. Il joue le rôle d'un DJ. Il a joué également dans Scary Movie 5, le rôle d'un concierge. Voilà. Voilà. Ouais, donc quelques petits films. Et à la télé, voilà, il a joué un petit rôle dans la série en 93 de Beverly Hills 90-210. Voilà. On peut le voir également dans Amour, gloire et beauté, C'est à la maison, Sabrina l'apprentie sorcière et voilà, dans la 13e dimension en 2002. Voilà, donc je vais parler de Usher, d'Alicia Keys, donc les deux vedettes de la mi-temps de ce Super Bowl que je suis en train de me le replay, parce que bon, je connais le résultat, mais je connais pas en détail le nombre de touchdowns. Bon, c'est un peu compliqué avec le nombre de points. Chaque équipe, ils ont droit à 3 temps morts, comme pour le basket, etc. Évidemment, à chaque temps mort, bien sûr, la chaîne américaine met de la pub. Et donc, il y a beaucoup de pubs. Et donc, du coup, pendant cette soirée des Super Bowl, on peut également découvrir, pendant les pages de pub, bien sûr, des trailers, des bandes annonces, des prochains films qui sortiront, bien sûr, aux États-Unis. Et surtout, les films qui nous intéressent, bien sûr, ce sont les films d'action, comme par exemple le prochain film de Deadpool, Deadpool 3, avec un partenaire à Deadpool qui va être très intéressant, qui n'est autre que Wolverine. Voilà. Et donc, bien sûr, j'ai appris plein de trucs. C'est qu'en fait, bien sûr, c'est le premier film Deadpool que Marvel va produire pour Disney. Voilà, les 2 premiers films Deadpool ont été réalisés, tout ça, avec qui était en dehors de Disney. Et donc, maintenant qu'il est sur Disney, bien sûr, voilà, donc les scénaristes, ils ont trouvé un petit scénario pour intégrer Deadpool avec Wolverine. Voilà, et après, bien sûr, je pense qu'on retrouvera Deadpool dans d'autres films. Voilà. Après, il y a aussi la suite de la planète des singes. Il y a voilà, plein de bonnes annonces. Et puis, il y a surtout aussi, bien sûr, pendant les pages de pub, les grosses pubs qui coûtent cher aux États-Unis, bien sûr, les grosses pubs avec des grosses vedettes, comme par exemple Arnold Schwarzenegger, 2 anciens acteurs de Friends, et plein d'autres encore, des plus ou moins connus. Voilà, les pages de pub. Vous trouvez ça, tout ça sur YouTube, bien sûr, les pubs et les bandes annonces qui ont été diffusées pendant le match de la NFL, bien sûr, pendant chaque temps mort. Voilà, donc là, je suis en train de regarder. Je pense que je vais regarder toute la soirée. Je vais laisser tourner pendant toute la soirée le replay de la nuit américaine avec le Super Bowl. Et moi, pendant ce temps, je vais faire plein de petites vidéos sympathiques. Donc là, c'est une vidéo sympathique sur le football américain. Donc j'ai parlé donc des 2 équipes à peu près. J'ai à peu près parlé des 2 équipes. J'ai un peu parlé des 2 vedettes, des vainqueurs. J'ai parlé un peu des vedettes qui ont chanté. La vedette qui a une histoire d'amour avec un des joueurs de l'équipe gagnante. Puis voilà, si vous voulez en savoir plus, hein, vous cherchez sur Wikipédia football américain pour vraiment savoir les moindres détails des règles de ce sport. Voilà, qui est uniquement accessible bien sûr aux États-Unis et voilà et au moins, je crois qu'ils diffusent au moins un seul match chaque semaine sur 6 Play, évidemment. Donc évidemment, du coup, le retour du football américain, ça sera vers le mois de septembre. Voilà. Maintenant, donc là maintenant, voilà, le prochain grand événement aux États-Unis, je sais pas. Le prochain grand événement, bien sûr, il doit y avoir les Oscars. Les Oscars, oui, oui. Nous c'est les Césars, eux c'est les Oscars.
Voilà. Voilà, donc les Oscars... Attends, non, nous, on fait d'abord les Césars, et après eux, une semaine ou 2 semaines après, il y a les Oscars américains. Voilà, le prochain grand événement, plus culturel, voilà, cinématographique, le cinéma américain, a droit à ses récompenses, donc les Oscars, diffusés sur Canal+, évidemment. Il faut être abonné au canal pour faire ça. Alors, maintenant, on va faire la petite deuxième partie. On va faire une deuxième vidéo. On va faire une deuxième vidéo, hein. Voilà. Alors, deuxième vidéo, ça c'est carrément autre chose. Je vais faire une vidéo, une deuxième vidéo, voire même une troisième vidéo. Donc la deuxième vidéo, je vais la faire un petit peu plus tard. Voilà, je vais attendre le coup de fil, un coup de fil de ma famille, et après j'attaquerai une deuxième vidéo avant de manger, et après je ferai une vidéo après manger où on fera des crêpes, évidemment. Voilà, faut que je trouve un moment pour faire des crêpes, donc je dis le lundi soir, pendant que je revisionne le football américain, que je fasse plein de petites vidéos sympathiques, toutes les vidéos que j'ai prévu de faire pour finir